Ok, je viens de sortir de la keynote d'Apple et waouh! D'abord, Apple a fait un petit rappel sur Apple Intelligence avec Private Cloud pour rappeler sur la sécurité des données. Ils nous ont rappelé aussi les nouveautés avec Siri, avec un Siri plus naturel, intuitif mais surtout plus utile. Mais ils nous ont expliqué que leurs attentes étaient trop élevées. Donc, à l'année prochaine pour la suite. Ok, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'enfin, après 12 ans, on a eu le droit à une refonte majeure de l'interface. En effet, iOS 7 avait donné le style de ces 12 dernières années. Mais maintenant, we call liquid glass. place à Liquid Glass, qui va permettre d'harmoniser, d'universaliser toute l'interface de tout l'écosystème. On retrouve un design fortement inspiré de Vision OS. Cette nouveauté transforme totalement notre manière d'interagir avec l'interface, la rendant plus translucide. Les icônes, barres d'interaction, notifs, centres de contrôle deviennent plus épurés. Mais ok, Apple ils n'ont pas simplement décidé d'harmoniser l'interface, ils harmonisent aussi les noms. On aura maintenant iOS 26, tvOS 26, watchOS 26, macOS 26 et enfin visionOS 26. Ok, aujourd'hui on va s'attarder sur iOS, pour moi l'un des plus importants avec iPadOS. On va essayer de maximum récapituler tout ce qui a été dit lors de la conférence. Pour commencer, petite précision. Les appareils compatibles avec la nouvelle version commencent à partir de l'iPhone SE de deuxième génération et de l'iPhone 11. Après, je vous laisse mettre en pause pour mieux regarder. D'abord, pour ce qui est de l'interface en général, l'écran de verrouillage s'enrichit avec l'intégration de Liquid Glass, apportant un côté plus fluide à l'interface. Le fond d'écran devient immersif et l'heure s'adapte dynamiquement suivant l'espace libre sur votre photo. Elle s'adapte même quand vous recevez des notifications. Les icônes s'adaptent aussi automatiquement au style choisi, avec en plus un nouveau design qui est transparent. La caméra reçoit son petit coup de neuf. En effet, seules les catégories photo et vidéo s'affichent au lancement de l'application. Il suffit de balayer vers la droite ou la gauche pour avoir accès aux autres fonctionnalités, comme pour l'option portrait. Après, on balaye vers le haut pour avoir accès aux réglages, comme pour gérer l'exposition. Enfin, si vous voulez changer la qualité de votre vidéo, vous cliquez en haut à gauche et là, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Pour changer la qualité, mettre en 4K, 1080p ou autre, ou aussi changer les FPS. Pour l'application photo, elle adopte aussi un nouveau style. Désormais, au lancement de l'application, vous aurez votre galerie suivie d'un bouton collection qui vous donnera accès à l'entièreté de vos albums. Safari, elle, a presque une refonte complète. Désormais, les pages web s'affichent de bord à bord et la barre d'onglet devient invisible lorsque vous défilez, mais réapparaît en cas de besoin. Pour l'app téléphone, on retrouve une interface totalement différente. En effet, on aura en haut les favoris et en dessous les derniers appels reçus, ce qui nous rappellera fortement ce qui avait été intégré dans l'application Message dans iOS 18. Mais il y a des nouveautés qui vont clairement changer notre quotidien quand on est au téléphone. Grâce à filtrage d'appels, l'iPhone va répondre automatiquement au numéro inconnu, sans vous alerter. La personne devra dire son nom, la raison de son appel, et une fois qu'elle aura dit cela, vous serez alerté de l'appel. Et ce n'est pas tout, fini les longues attentes au téléphone. Désormais, l'app téléphone pourra attendre en ligne à votre place et vous alerter dès qu'il y a quelqu'un. On découvre une nouveauté vraiment intéressante, la traduction en direct. En effet, lorsque vous serez en appel avec un interlocuteur étranger, votre conversation sera traduite à l'oral et à l'écrit. Et en plus, tout cela fonctionnera avec des appareils qui ne seront pas de chez Apple. On retrouve un système similaire avec FaceTime où la traduction est affichée en haut à l'écran. Message reçoit ces quelques nouveautés avec la personnalisation d'arrière-plan, la possibilité de créer des votes, mais aussi un nouveau système anti-spam où tous les messages qui seront suspectés d'être des spams seront envoyés dans une catégorie à part. Dans Messages, on retrouve aussi la traduction en direct. Les messages seront automatiquement traduits dans la langue de l'expéditeur et du destinataire. On a maintenant l'intégration d'une application jeu qui permettra de donner des informations sur vos jeux, mais aussi des recommandations personnalisées et des informations sur l'activité de vos amis. De plus, un nouveau système de défis sera intégré pour créer des petites compétitions entre potes, vous connaissez. On a des améliorations avec Visual Intelligence. Désormais, il sera possible d'interagir directement avec ce que vous voyez à l'écran pour identifier un objet, un lieu, même poser des questions à ChatGPT sur ce que vous regardez. On a quand même là un petit rappel avec ce qu'on voyait chez Samsung ou au téléphone sous Android. Et enfin, petite nouveauté, on pourra maintenant fusionner les emojis, mais aussi Playground aura quelques nouveaux styles. Je vous laisserai regarder tout ça. Ok, il est temps pour moi de vous conclure cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout
Et je vous prie de m'excuser si le montage était un peu ghetto, si les explications elles étaient pas très claires. J'ai essayé de tout faire le plus rapidement possible pour pouvoir vous le présenter. C'est vraiment en plus les vidéos sur les sujets comme Apple ou autre, quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai toujours voulu faire une présentation de keynote. Donc je vous prie un peu de m'excuser si la qualité n'était pas forcément terrible, si le montage ou autre n'était pas terrible. Sur ce, c'était Jérémy, on se retrouve à la prochaine. Tchuss!